Alors, Michel Landais, je suis content de vous retrouver ce Moi matin. aussi, Michel. C'est sûr, on parle de santé, sécurité au travail. Mm-hmm. Et c'est tellement important, la santé, sécurité au travail. Ce matin, on parle des jeunes. Oui. Les jeunes au travail, jeunes et vulnérables. Je comprends très bien ce que vous dites et je ne suis pas surpris. Mais en même temps, je suis surpris. Comment on peut les rendre... Parce qu'on dit toujours, les jeunes, bon, ils sont plus... je vais le mettre entre guillemets, là. Moins soucieux, moins... tu sais, il faut que ça se fasse vite. Ouais. Est-ce que c'est vrai qu'ils comprennent moins le danger? Est-ce que ça pourrait être une Ils sont cause? moins conscients. OK. Ils sont moins conscients des risques reliés à leur travail, aux tâches qu'on leur confie. Ça, on a tous été comme ça, hein? On se rappelle quand on était plus Bien, jeunes. c'est pour ça que je vous pose la question, parce que Oui. on a tous été jeunes, on a tous fait nos folies, je te mets toujours entre Oui. guillemets, là, parce Oui. qu'on était jeunes, puis Oui. bon, on n'a pas la même... façon de penser. C'est ça, on n'a pas la même perception. Puis l'expérience aussi, exact. Michel. Fait que, Exact. comment on fait pour amener ces jeunes-là à leur faire comprendre l'importance de la santé et de la sécurité au travail? En leur Ça doit donnant, pas de être la, évident. en leur Ouais. donnant de la formation, tout simplement. OK. La solution est très simple, c'est en leur donnant de la formation puis en les supervisant dès l'embauche. C'est là qu'il y a des manques. Et c'est pour ça que nos jeunes se blessent. Nos statistiques ne sont pas très, très reluisantes, Michel, au Québec. Hein. On a, par jour, c'est 37 jeunes entre 15 à 24 ans qui se blessent. Par jour? Par jour. Donc, ça veut dire 13 000 par année au Québec. Ça, c'est des statistiques sur à peu près 5 ans. Alors, comprenez l'importance là, d'en parler et d'agir, parce que tout le monde a des responsabilités, autant les employeurs que les jeunes eux-mêmes, puis je vous dirais même les parents aussi. C'est pour ça que j'aimerais ça qu'on traite de ça ce matin, là, pour informer nos gens là, qui nous écoutent là, de ce qu'on peut faire pour changer ces statistiques-là. À quel moment ça se passe plus précisément? C'est au début du travail? À l'embauche. À l'embauche. Vraiment lors de la première journée. OK. Parce que si on part du principe, en partant, si on reconnaît, là, comme vous disiez tantôt, qu'un jeune est moins conscient hein, des risques, donc il y a peu d'expérience. Surtout si c'est son premier emploi. Prenez un jeune de 15 ans là, qui commence son emploi, il faut lui montrer. Si on ne lui montre pas, il va prendre des risques. Pourquoi il va prendre des risques? Parce qu'il veut faire ses preuves. Hein? Il veut faire bonne impression, il veut montrer qu'il est débrouillard. On veut tous faire ça quand on est jeune. Donc, on ne connaît pas nos limites, on ne connaît pas nos capacités. Et là, on prend des risques. Mais est-ce qu'à l'embauche, il y a un plan? Est-ce que l'employeur... En fait, c'est ça. Est-ce que l'employeur fait un plan pour... bon, on parle particulièrement des restaurants. Les jeunes commencent plus souvent qu'autrement comme oui, effectivement. plongeurs, laveurs de vaisselle. Dans les ils vont toucher au restaurants, four. dans les quincailleries, on va en retrouver aussi, effectivement. On va souvent leur confier des tâches que je vous dis. Souvent, ils vont travailler avec des horaires qui sont plutôt irréguliers. Ils vont faire des tâches très variables ou très répétitives. On va souvent leur confier des tâches de manutention. Vous vous rappelez quand on a parlé de manutention de charge? Souvent, on va leur confier des tâches comme ça. Je me souviendrai toujours, vous avez la boîte. J'ai pas oublié ça. Oui, Michel. et puis, comment ça va maintenant avec vos sacs d'épicerie? Ben non, j'ai plus mal dans le dos parce que vous m'avez montré comment prendre une boîte. Oui. Mais c'est ça. Donc, moi, Michel, vous m'avez appris deux choses. La chaise Juste et la deux? boîte. Non. Particulièrement. C'est oui. la chaise et la boîte. Mm-hmm. Et c'est là que j'ai compris. Oui. Puis je pense que les gens, parce que moi je l'entends parler, les gens disent, mais voyons donc, ramasser une boîte. Et là, quand on a vu comment la ramasser, Oui. comment ça peut être important, puis de ne pas se faire mal, mais vous savez, des fois, on parle de santé et sécurité au travail, puis on dit, ben voyons donc, tu sais, on parle des jeunes ce matin. C'est ça. Mais on réalise à quel point c'est important et comment le mal ne peut pas nécessairement se développer là, mais plus tard. Effectivement. Alors, Effectivement. Le bobo couvre, là, si vous me permettez l'expression. Oui, c'est ça. Fait que ce jeune-là, si je l'engage, puis je lui dis, bon, ben, tu vas t'occuper de faire de la manutention pendant ta tâche consiste en ça, puis que je ne lui montre pas comment faire. Alors lui, il va faire comme il pense, hein, le mieux qu'il peut. Il va probablement avoir peut-être une bonne méthode comme une moins bonne, mais si je ne prends pas le temps de le surveiller, de l'observer, il peut se blesser. Puis c'est ce qui arrive. Les jeunes se blessent dans les 6 premiers mois de leur emploi.
Alors, tout est là, donc ça prend un plan. OK. Un plan d'accueil, un plan d'intégration. Alors, Donc, ça, c'est l'employeur, il faut qu'il pense à avoir ce plan-là. Donc, il faut qu'il se prépare. Il faut se préparer à recevoir. Là, l'emploi, les jeunes, là, ça va commencer bientôt, là. Ça s'en vient, là. Donc, c'est le temps de se préparer. Michel? Est-ce qu'ils l'ont? Est-ce que les employeurs l'ont, le plan? Dites-moi. Souvent, c'est verbal. OK. Moi, j'aime les choses écrites. C'est important d'avoir des documents écrits. D'avoir comme une liste, qu'est-ce que je dois parler? De quoi je dois parler avec mon jeune employé? Je dis jeune employé, mais c'est tout nouvel employé, finalement. Là. OK? De quoi je dois lui parler? Me faire une liste, puis de cocher. OK? De me faire un cadre de référence, si je peux dire. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais ça me prend, il faut prendre le temps de m'asseoir, de dire, écoutez, quelles sont les tâches que je vais confier à mon employé et quels sont les besoins de formation reliés à cette tâche-là. À partir de là, je fais ce que j'ai à faire avec lui. OK? Fait que c'est sûr qu'un employeur, il peut changer les statistiques que je viens de vous montrer, s'il fait ça. Alors, ça veut dire quoi? Vous engagez quelqu'un de nouveau, là, un jeune Michel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? D'abord, au préalable, c'est sûr que tout employeur, il a l'obligation de se conformer. Hein? Vous devez avoir des installations qui sont sécuritaires, des machines, des équipements sécuritaires. Ça, là, au départ, vous devez avoir ça. Pour tout employé. OK? Et même vous-même. Même chose pour vous protéger. Non, il n'y a pas de danger ici, là. Il n'y a pas de danger ici? Non. Mais c'est vrai! On est toujours... Vous pensez qu'il n'y a pas de danger? C'est ça, mais l'autre jour m'avait fait comprendre. Mais vous me parlez, vous savez, hein, puis j'entends. Mais tu sais, nous autres, on a des caméras, on a des... Oui. Il n'y a pas de danger, mais là, je parlais parce que vous m'avez sensibilisé l'autre jour. J'ai dit à Rémi, le tapis qu'il y a là, c'est dangereux. Quelqu'un peut s'enfarger. Les fils. Puis les fils. Oui. Là, vous m'avez tellement sensibilisé qu'on va agrandir à côté, puis qu'on va mettre notre ami Rémi avec ses fils de l'autre côté. Vous allez le mettre en sécurité. Oui. Oui, puis vous allez vous mettre en Et sécurité par le fait même. Rémi, tu remercieras Michel Landlet parce que Mais moi, de voir des fils de même, je trouve ça dangereux. Puis le bout de tapis qu'on a rajouté là, je trouve ça dangereux. Mais oui, c'est pas vrai que des caméras, c'est dangereux, mais c'est l'environnement. Et vous m'avez fait comprendre ça. C'est ça. Puis il faut prendre le temps là, de regarder ça. OK? Comme vous dites, on n'est pas toujours conscient. Puis c'est souvent quelqu'un qui arrive avec son œil externe qui va dire, est-ce que vous avez vu, là? Est-ce que vous avez pris conscience qu'il y a des éléments de risque chez vous? OK? Alors, c'est sûr qu'un employeur qui ne fait pas ça, quand il vient pour accueillir un jeune, il n'aura pas l'instinct de lui expliquer, hein, de lui en parler. Lui-même, il n'en est pas conscient. Comprenez-vous? Alors, c'est ça mon rôle aussi. Est-ce que les jeunes, parce que là, bon, j'ai des petites notes, mais est-ce que les jeunes sont plus vulnérables? Sont-ils plus vulnérables? Oui. Oui, hein? Oui, pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce que l'employeur peut faire? Parce que c'est pas... Écoutez, on ne peut pas être là tout le temps à côté, puis des surveiller, puis... Oui, peut-être pas tout le temps, mais au départ, oui. C'est important. Je vous dirais, dans les premiers jours, la première semaine, c'est très important. Donc, ça veut dire que la première journée, une fois que je suis bien préparée, que je sais, là, bon, qu'est-ce que je vais lui confier comme tâche, la première journée, c'est de l'orienter. L'orienter, c'est de lui faire visiter mon entreprise, de lui parler de mon fonctionnement, et surtout, là, c'est le temps de lui montrer notre politique en santé et sécurité. Vous vous rappelez, on a déjà parlé de ça, hein? D'avoir une politique en santé et sécurité. C'est quoi mes responsabilités comme employeur, puis c'est quoi ses responsabilités à lui comme employé. Et de lui parler de mes règles de sécurité à l'interne. Est-ce que j'ai des exigences en regard des équipements de protection? J'ai-tu des exigences envers lui en termes de comportement? Est-ce qu'il y a des interdictions chez moi, des consignes générales? C'est important de lui mentionner. Dites-moi, quelle est la proportion des employeurs qui le font? Je ne saurais pas vous dire. Mais pas beaucoup, hein? Écoutez, moi, quand je regarde les statistiques, là, je me dis qu'il y a des lacunes. 37 jeunes par jour se blessent. 37 jeunes, je ne savais pas ça. Je ne savais pas que c'était si fort que ça. Oui, et la preuve que la formation, ça fonctionne, c'est que je suis allée fureter un peu sur le site de la CSST dans les derniers jours. Et ce que j'ai vu, c'est qu'ils disent que depuis 2010, il y a eu une réduction de ce nombre d'accidents-là en lien avec de la formation. Le message commence à passer au niveau des employeurs comme tel. Donc, oui, c'est ça qui a de l'impact. Mais au-delà de ça, c'est bien sûr que c'est pas tous les employeurs qui le font. J'espère qu'on va les sensibiliser à ça. Mais il faut qu'ils soient conscients qu'un jeune qui arrive et qui se blesse, bien, ça a beaucoup d'impact sur son entreprise, sur le jeune, évidemment, sur toute la famille, sur son image aussi comme employeur. Là. Oui. Okay?
Fait que, donc, l'orienter, lui montrer. Puis c'est important de l'informer des risques qu'il a reliés à sa tâche, de lui dire, bon, quels sont les équipements de protection qu'il va porter, quelles sont les méthodes de travail sécuritaires. Donc, ça veut dire qu'il faut que je lui montre. Prendre le temps de lui montrer à faire le travail. De lui montrer, ensuite, et de le faire peut-être plus qu'une fois. Oui, c'était ma question. OK? Pas juste une fois. Là. Pas juste une fois. Donc, de répéter et surtout de l'observer. Observer, superviser, ça veut dire, OK, vérifier est-ce qu'il fait ce que je lui ai montré, est-ce qu'il fait correctement. Et si ce n'est pas le cas, je le corrige. Je le corrige immédiatement. Je n'attends pas 3 mois avant de le corriger. Je le corrige maintenant, dès le départ, pour m'assurer qu'il ne développe pas des mauvaises méthodes de travail. Je peux même le jumeler à un autre employé. OK, oui. OK, plus ancien, plus expérimenté. C'est une bonne façon. Dans la première semaine, je peux dire, bon, ben tu vas avoir un compagnon de travail avec toi. Puis là, ben vous allez... Puis ça m'assure... Jusqu'à temps que je sois sûre qu'il fasse les choses comme il se doit. OK? Fait que ça, c'est mon rôle comme employeur. Et comme parent. Oui. Est-ce que le parent a un rôle à jouer là-dedans? Oui, moi, je trouve qu'il a un rôle de s'informer auprès de son enfant. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? C'est quoi ton travail? Est-ce que tu as reçu de la formation? Puis surtout de l'encourager à poser des questions. Ça, c'est un problème. Et c'est ce qui ressort souvent des enquêtes d'accidents, c'est que les jeunes ne posent pas de questions. OK. OK? Parce que, pourquoi ils posent pas? Ils sont gênés, ils sont timides. Ils sont gênés, ils sont timides, ils pas. n'osent pas. Souvent de l'orgueil. Ouais. L'orgueil, parce qu'on veut faire bonne impression, on veut montrer, on veut faire partie du groupe, hein? On veut faire notre place. Mais en même temps, bon, on peut poser des gestes qui sont inadéquats. Il y a aussi peur d'être jugé, la peur de perdre leur emploi. C'est possible encore aujourd'hui, vous savez. Alors, donc, c'est de les inciter à poser des questions, de leur dire, tu as des droits au travail, OK? Tu as le droit d'être informé, tu as le droit d'être formé. Tu as des devoirs aussi, là. De respecter les consignes, de ne pas te mettre en danger. Fait que c'est de les encourager à ce niveau-là, leur faire prendre conscience qu'il y a des risques. Fait qu'il faut en parler avec eux. C'est quoi votre rôle là-dedans? Oui, mais allez. Je veux juste dire que le jeune aussi, là, lui aussi a un rôle à jouer. Tu sais, on parle de l'employeur, on parle des parents. Mais c'est ça, moi, mais le jeune... Est-ce qu'il le joue, le jeune? Est-ce qu'il comprend les dangers? Il y a 15 ans, là, honnêtement, Michel, est-ce que le jeune comprend le danger? Est-ce qu'il le saisit bien? Il va le saisir à partir du moment où je vais en parler avec lui. Vous pensez que c'est suffisant? Oui. Oui? Oui. Ça fait une énorme différence. Si je me montre, comme employeur, si je me montre accessible, puis je l'encourage à dire, écoute, s'il y a quelque chose, une situation que tu considères dangereuse, tu as un doute par rapport à telle chose, à l'équipement avec lequel tu travailles, un produit avec lequel tu travailles, viens m'en parler. Si je fais ça, si j'ouvre cette porte-là, je pense qu'il n'y a pas un jeune qui va refuser ça. OK? Je lui donne cette possibilité-là. Alors, moi, mon rôle, c'est d'aider les employeurs à avoir ce plan-là. Donc, à l'aider à rédiger son plan. Donc, en relation avec l'entreprise. Donc, un plan les dangers qui guettent l'entreprise. C'est ça. Alors, qu'est-ce que je l'aide à préparer sa liste? OK? Qu'est-ce que je dois faire avec mon jeune? Comment identifier ses dangers? Je vais l'aider à identifier ses dangers s'il ne les connaît pas aussi. Mais surtout, d'avoir une politique et des règlements. Je fais ça pour beaucoup de clients à l'heure actuelle, là. Je rédige leur politique en santé et sécurité et leur règlement interne. J'entends le bord que quelqu'un va capable de faire ça, moi. Et voilà, non, justement. Ils me disent souvent, je sais pas. Je sais pas ce que je vais mettre là-dedans. J'ai peur d'oublier des choses, j'ai pas le temps. Alors moi, je le fais pour eux. Puis je valide ça avec eux. C'est un service que j'offre. OK. C'est intéressant. Puis, oui, hein? Comment ça marche? C'est un mandat que vous... Oui, c'est un mandat que vous prenez avec l'employeur. Oui. Êtes-vous accessible? Très. Bon. Je suis très accessible. On n'en a jamais parlé de ça. De mon accessibilité? Ben oui, accessible dans le sens... bon, ouais, mais ça doit coûter cher une personne comme Michel Langlais. Ah, c'est vrai. Non. Alors, ça coûte terriblement cher. Ben oui, c'est des mandats, et vous avez toutes sortes de formes de mandats que vous pouvez accepter. Oui, très, très flexible, très souple. En fait, moi, c'est d'évaluer le besoin avec l'employeur, de lui faire prendre conscience souvent d'un besoin. Il n'est pas toujours conscient de ça. Hein. Mon rôle, c'est de lui apporter un éclairage à ce niveau-là. Il disait, écoutez, vous avez peut-être des lacunes. Si vous avez des règlements, ils me disent tous, oui, j'en ai des règlements chez nous. J'ai dit, c'est verbal, on le fait. Oui, mais j'ai dit, c'est important de les écrire. Puis en les écrivant, souvent, on s'aperçoit, ah, j'ai oublié tels éléments.
OK? Puis une fois que c'est écrit, là, c'est clair pour tout le monde. Moi, tantôt, on jasait hors d'onde de publicité, de marketing. Oui. Et je posais des questions à Mme Landry, puis elle disait, non, moi j'achète local, moi j'achète local, moi j'achète local. Cette personne-là est de Saint-Jean-Port-Joli. Elle est locale. Elle est locale. Oui. OK? Parce que moi, merci, mon mani d'idée, c'est chez nous. Oui. Alors, on peut avoir une personne qui est de la place, qui connaît la place, qui connaît, qui connaît notre chez nous, qui peut vous aider. Puis je vous le dis, là, elle m'a conscientisé sur beaucoup de dangers qu'on a dans un studio de télévision. Alors, vous avez sûrement, vous aussi, vos petites bébites. Alors, ce serait important d'avoir une personne comme Michel Landry qui est spécialisée dans le domaine pour voir où sont les dangers, qu'est-ce qui vous guette, et de faire de la prévention au lieu de voir quelque chose et de faire face à une situation vraiment embarrassante. Oui. Savez-vous On peut quoi, vous contacter. Allez-y, Michel. C'est la journée de la Saint-Valentin, hein? Oui. C'est la journée de l'amour, hein? Moi, je dis toujours que la Saint-Valentin aussi, c'est une belle journée pour montrer sa reconnaissance envers ceux qu'on aime, ceux qui nous entourent. C'est une belle journée pour démontrer à nos employés que vous les aimez, que vous les appréciez, que vous les respectez. Profitez-en de cette belle journée-là. Madame Landry, merci beaucoup. On peut vous rejoindre comment? Au téléphone, très accessible, Oui. 598-9128. 598-9128. Puis vous savez que je me sers souvent de votre petite calculatrice, puis je le dis, là. Alors, Michel Landry, consultante en santé et sécurité au travail, 598-9128. C'est ça. Alors, moi, cet outil-là, je m'en sers souvent, là, parce Oui. qu'on fait souvent des statistiques. Puis, alors, moi, je dis, bon, ben, je vais prendre ma calculatrice de Michel Landry, consultante en santé et sécurité au travail. C'est un nom que vous devez maintenant avoir en mémoire, 598-9128. Puis quand vous utilisez ma calculatrice, savez-vous quoi? En plus, quand vous comptez, là, vous apercevez, ben non, ça ne coûte pas si cher que ça, finalement. C'est un bon investissement, ça. Alors, consultante en santé et sécurité au travail, Michel Landry, en plus, elle est chez nous. OK. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans 15 jours. Oui, avec plaisir. Bonne Saint-Valentin. Vous aussi.